Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de limites. Qui te limite? Qu'est-ce qui te limite? Déjà il y a l'influence. L'influence ça vient par exemple de l'éducation générale, qui est très bien et qui a un but précis. Apprendre à lire, écrire, compter et te situer dans l'espace et le temps. Voilà le but de l'éducation générale et c'est très bien. Bien sûr, c'est pas de nous apprendre à réussir, le but de l'éducation générale. Ensuite, tu as l'éducation spécialisée. L'éducation spécialisée, c'est pour t'apprendre les bases d'un métier en tant qu'employé ou t'aider aussi à devenir indépendant. J'ai suivi une éducation spécialisée l'année dernière dans le marketing de réseau avec l'Académie du Networker, pour laquelle j'ai été certifié pour cette formation. Donc effectivement, ça encore, c'est ni bien ni mal, c'est une éducation spécialisée. Ça ne veut pas dire que tu ne peux faire que ça. Ça ne veut pas dire, par exemple, si tu suis une formation à cursus de comptable, que tu ne peux faire que ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça, ce serait te limiter. Deuxième point, l'entourage. Quand ton entourage te dit ah, tu ne peux pas, tu dois pas faire ça, c'est pas bien. Non, faut pas que tu fasses ça. Regarde combien de gens le font. Regarde combien de gens sont entrepreneurs et échouent. Il faut pas que tu fasses ça. Contente-toi de ce que tu as. Ou alors ils te disent ouais, mais toi tu es comme ça parce que tu fais ça. Tu peux pas réussir là-dedans. Et quand ils vous disent ça, regardez combien de doigts. Ils vous montrent combien de doigts pointent vers eux. Donc ils ne font que projeter leurs limites sur vous. Et là encore, ce n'est ni bien ni mal, ils cherchent à vous protéger parce qu'ils vous aiment, tout simplement. Ou au contraire, ils vont vous dire « Ouais, tu es merveilleux, toi. Ah, moi, je peux pas faire ce que toi tu fais. Tu peux tout réussir. Je crois en toi. Vas-y, fonce. » Et là, ça nous donne un autre type de limite. C'est très bien, encore une fois. Alors, c'est ni bien ni mal, hein, c'est un fait, tout simplement. Quand on te dit ça, quand moi, on m'a dit ça, par exemple, ça me met aussi une pression. Pas une mauvaise pression, une bonne pression, mais cette pression, si je la prends mal, si je m'y prends comme un manche avec cette pression, qu'est-ce qui se passe? Je me limite avec ça. Ce qui m'amène au troisième point qui limite, vous-même, nous-mêmes. Parce que quand on se limite, et par exemple, moi je le disais à un ancien maître de stage qui me faisait des compliments. Oui, non, mais moi, je fais que mon boulot. Hein. Je suis que là pour ça. Je veux pas faire de vagues, etc. Et du coup, je suis vexé, quoi. Je raconte souvent cet épisode parce que c'est celui-là qui me parle le plus. Je l'ai vexé parce que je n'ai pas osé prendre mes responsabilités. C'est-à-dire apporter une réponse appropriée à une situation donnée. Là, j'aurais dû dire, ce que je dirais aujourd'hui, merci beaucoup, j'accepte le compliment. Et bien entendu, n'attendez pas non plus que les gens vous font des compliments ou des reproches pour vous chercher votre propre voie. Choisissez votre voie. Après, forcément, vous aurez des compliments et des reproches. Il faut regarder les deux. Hein. Alors bien sûr, les reproches constructifs et les critiques constructives, accueillez-les et utilisez-les. Les autres, n'en tenez pas compte, tout simplement. N'attendez pas l'approbation d'autrui pour choisir votre voie. Apprenez, appliquez, mettez en place, analysez, recommencez vos résultats autant de temps qu'il le faudra pour avancer et pour faire de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et à personne d'autre. Parce que vous le méritez, mes amis, vous méritez tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre série de vidéos. À bientôt!